bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez l'invité de l'Intelligent et notre invité du jour est un artiste rappeur de la nouvelle génération qui fait vibrer la jeunesse ivoirienne au rythme du rap ivoire. Il est l'auteur de plusieurs singles dont Talois Clamant, Isabelle, plutôt connue des amateurs de rap ivoirien. Il compte aussi à son actif de nombreux featuring, notamment avec Kif No Beat sur le titre Ma Chérie, C'est Maïs avec Didi B. Et le dernier en date est Espoir qui a été remixé avec Que Black, star du rap français. Conan Angelo Wilfried, plus connu sous le nom de Lil J Benjerac, est sur notre plateau et avec lui nous parlerons de sa carrière et de son actualité musicale. Mais avant, regardons un bout de son clip Espoir. C'est pas tous les jours nous on vit la belle vie yo. Souvent ici assis avec mes amis yo. On réfléchit yo à notre avenir yo. Mami y'a qui se laigne mien pas mami. Y'a la nimi tche oh fatama. Ouais fois kinda saki mi douma oh. Ma maman à la maison quand dis-moi oh yeah. Nous sommes de retour sur le plateau alors. Lil J, comment ça va? Ouais, ça va bien. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Moi aussi, un plaisir. Alors, nous allons parler un peu de comment tu es arrivé, disons, à la musique. On sait que tu es passionné de football et là, tu te retrouves dans la musique, surtout le rap. Comment ça s'est fait, la transition? À vrai dire, la musique, c'était pas prévu. C'était pas prévu. On partait à l'école, on jouait aussi au foot. On voulait devenir footballeur. Ça, c'est... Là, il a grossi un peu, donc... Mais c'est le foot qu'on voulait jouer. Et tout, on était à fond dans le foot, vraiment. Et la musique, ça a commencé quoi? Genre les influences, tu vois un peu, non? Il y a le grand frère qui fait la musique. Aussi, depuis tout petit, les grands frères à la maison, ils mettent 50 Cent, ils mettent Sean Paul, ils mettent toutes les musiques qui tuaient dans le temps. Ça influençait aussi. Donc, après, on a commencé à s'essayer. On s'amusait vraiment au début, au lycée. On était là, on regardait les gens rapper. Il y a les battles. Ouais, non, moi, il n'a pas fait tout ça là. Moi, il était au foot. Moi, je jouais au foot. Quand les gens rappaient, moi, je les regardais seulement. Après, je me suis essayé. Non, on est parti en studio directement. Ok. Tu vois, on arrive en studio. Mais la première fois que c'est rentré en studio, qu'elle finit de chanter, là, j'ai marqué comme petit. Tu vaux rien. Tu vaux rien, même. Ouais, tu vaux rien. Ton grand frère chante, il est fort. Toi, c'est ça que tu fais. Tu vaux rien. Faut... Hein, il dit, hein, moi, il vaut rien, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, il s'est rentré chez moi à la maison. Donc, au moins 2 ans comme ça, moi il s'est mis à faire des musiques. On m'a dit, il vaut rien. Non, moi, c'était mon ballon. Hein. Donc après j'ai dit bon, on va essayer encore pour voir ce que ça va donner. Donc quand j'ai commencé, j'avais un masque et tout. C'est là que j'ai commencé à m'appeler Lil J Masque. Je mettais un masque. Pourquoi le masque? Parce que après, comme je jouais au foot, je voulais me cacher de mes coéquipiers, de mes coachs et tout. Enfin, je voulais pas qu'on me reconnaisse. Mais c'est mal de connaître. Hein. Malgré masque là, on dit lui là. C'est doigt. Parce qu'il était très mince. On me reconnaissait par ma morphologie en fait. On dit lui là, c'est notre ami, on le reconnaît bien. Donc après on a sorti le premier son, deuxième son Fils Fit With Guns. C'est après ça que c'est ça qui m'a révélé un peu dans le rap ivoire et tout. Et bien on a commencé. Pourquoi avoir principalement choisi le rap? Bon, parce que c'était la tendance du moment. Hein. Tout le monde rappait. Tu te sentais là-dedans? Tout le monde rappait. Et voilà, donc on a commencé. Mais après, quand j'ai rencontré Fanny c'est une arrangeuse où j'ai commencé à enregistrer mes premiers sons. Elle a commencé à me dire, mais tu vas nous voir pas mal, il faut essayer de chantonner un peu. Parce que si tu viens rapper comme tout le monde, tu n'en vois rien de nouveau en fait. Donc il faut essayer de chantonner un peu. Après, c'était la mode, toute une booba, tout ça. Donc on a commencé à s'essayer. Elle m'a dit, mais tu vas nous voir pas mal, il faut essayer de chanter, rapper. Donc c'est comme ça, on a fait Isabelle, où vous voyez que c'est un peu rapper, chanter. Après, on a fait Talois Clamant. Et les gens m'ont dit, ouais, c'est bien beau de rapper et tout. Mais dans les chants, tu peux quand même aller un peu. C'est vrai qu'on a très peu de rappeurs quand même aussi qui chantent. Voilà, c'est très peu en fait. Donc mets-toi dans cette catégorie-là où tu seras parmi les meilleurs chanteurs qui rappent. Tu vois. Voilà, parce qu'il y a les chanteurs, des gens qui ont une voix extraordinaire, mais dans le rap, si tu chantes, tu peux te faire une place en fait. Effectivement. Voilà. Donc c'est comme ça, on a commencé à essayer. Et puis bon, ça a commencé à donner en autorité, ça a commencé à grandir petit à petit. Voilà. Alors on voit que dans ton nom, il y a Benjerac. Pourquoi Benjerac? Bon, Benjerac, parce que Benjerville déjà, vous voyez, et Benjerac, parce que Benjerville déjà, c'est une ville où voilà, les gens ils vivent leurs difficultés, les problèmes et tout. C'est une ville un peu de grouilleurs et tout. Et j'ai fait alliance à Chirac. Chirac, c'est Chicago que les gens se nommaient. Chirac, il y a Sevran que les gens appellent aussi Sevrac de moi. J'ai dit, bon, j'ai nommé la ville Benjerac et puis c'est resté comme ça.
pour donner un peu une authenticité à ton rap, pour dire que tu viens de Bergerville. Voilà, c'est très important de dire d'où tu viens. C'est très, très, très important. On sait aussi que tu es le petit frère de LJ, de Kif No Beat. Alors, comment se passent vos rapports, surtout que vous faites le même genre musical? Bon, déjà, il ne voulait pas que je fasse la musique. Hein. Ok. Il ne voulait pas parce qu'il m'a dit, ah petit, nous, on a traversé beaucoup de galères dans ce truc-là. On a vécu tellement de choses. Donc, toi aussi, viens pas dedans encore et tout. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Mais lui a dit, tiens, viens vers moi, il a fait la musique, tu vois. Donc, laisse-moi faire. Si ça ne marche pas, on peut essayer autre chose. Mais il m'a dit, moi, il ne veut pas que tu chantes. Donc, quand j'ai commencé j'ai commencé officiellement, on peut dire en 2018, officiellement même. Oui, 2018. C'est là que lui-même, il a donné un semblant d'accord. Il faut essayer, on voit. Donc, la vieille ne voulait pas, le vieux ne voulait pas, lui-même, il ne voulait pas. Et j'ai commencé à essayer en 2018. Donc, il regardait, mais je dis, Joe, moi, c'est pas un enfant, laissez-moi faire ce qu'il y a. Non, c'est pas du genre comme s'il m'a tellement influencé. C'est venu de moi-même, en fait. Voilà. Mais jusque-là, comment les parents ont vu la chose? Non, là, ça va maintenant, ça va. L'enfant est en train de devenir star. Ça va. Alors, est-ce que dans la famille, je veux dire, le fait qu'il y ait 2 rappeurs, 2 frères, est-ce que ça ne va pas créer, disons, une petite concurrence entre vous? Une concurrence, si, mais une concurrence dans le bon sens. C'est comme un championnat. Voilà, c'est un peu ça. Lui, il va être meilleur, lui, il va être meilleur. Et dans ça, on ne se suit pas, C'est très important. Mais les conseils du grand frère, même en studio, les directions artistiques, les conseils de comment tu dois faire et tout. Mais moi, je lui ai dit, et lui aussi m'a dit, frère, moi je ne t'accompagne pas dans son truc. Parce que si tu perces à cause de moi, ils vont dire non, lui il est là parce que son frère a fait. Et moi-même, dans ma vision, il dit, Joe, moi il faut que j'arrive là-bas sans lui en fait. Il faut que je réussisse sans lui dans la musique. Mais vous avez fait quand même quelques featuring, non? On a fait un seul son, mais j'avais fait un EP il y a 2-3 ans. On n'a même pas fait le clip. Tu vois, parce que j'ai même pas, pour le moment, j'ai pas envie de mettre son image à mon image. Je vais faire ma route vraiment moi seul, d'arriver devant là-bas maintenant. Il a dit, ah, c'est mon grand frère et tout. Comme les Américains disent, le self-made. Voilà, c'est très important. Alors, dans tes chansons, disons, qu'est-ce que tu véhicules comme message? Bon, après moi, j'aime bien donner de bons conseils à la jeunesse, aux jeunes de ne jamais abandonner, aux filles de toujours, quand on les rêve, il ne faut pas compter 6 garçons seulement. Voilà, quand tu es une femme aussi, c'est vrai qu'on dit c'est l'homme qui fait, la femme et tout, mais en tant que femme aussi, tu sais faire forcément quelque chose de 10 doigts. Il faut essayer de travailler. Forcément, tu as un talent quelque part. Tu sais de voir ce que tu sais faire, tu fais. Garçon aussi, il ne faut pas rester là, vouloir faire les faux et voler. Tu as un talent, tu rentres, tu fais ton mouvement un peu. Moi, ma gamme, là, c'est quoi? C'est la gamme des grouillons, en fait. Pousser les gens à travailler, à se surpasser, à avoir des ambitions dans tout ce qu'ils font. Alors, dans le titre Ploko, le titre Choc, voilà, qui a été censuré pratiquement par toutes les chaînes et tout, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Est-ce que cette chanson-là ne participe pas un peu? Pourquoi tu as mis ça dans l'émission là-dedans? Non, il fallait que ça sorte. Parce que c'est une chanson qui est quand même aimée par les jeunes, mais on voit que dans le clip, voilà, il y a beaucoup de choses. Son histoire, c'est trop compliqué. En fait, j'ai enregistré le son en 2017 au studio. Voilà. Parce que moi, quand on va au studio, on fait beaucoup de sons, puis on garde et tout. Donc, là, ce son-là, j'ai fait que le refrain, puis j'ai gardé ce studio. 2017. Écoute, en 2017, et puis il fait le son, il garde. Et puis en 2020, je suis là, puis je fouille dans mes sons et tout. Il dit, il écoute les sons, il rit à la maison, c'est quel son ça? Moi-même, il faisait les sons bêtes avant. Puis là, en 2020, il écoute mes vieux sons, puis il me moque de mes vieux sons en fait. Donc, il prend, il met un bout sur Instagram. Les gens disent, ah, mais c'est quel son ça? C'est quel son ça? Donc, ça commence à créer un ouais sur la toile et tout. Je dis, mais les gens, ils sont malades. Attends, un son comme ça, là, ça doit sortir quoi. On dit, non, il faut sortir ça. Les gens, ils viennent, ça commente, les gens, ils commencent à commenter. Mes coéquipiers, mes amis rappeurs m'écrivent, on fait le remix, on va faire. Il dit, bon, ça là, vraiment. Et le problème, c'est que j'avais sorti Espoir, en fait, qui était une chanson un peu de conseil, tout ça, fort. Il ne voulait pas dégrader vraiment la science, en fait. Mais j'ai dit, bon, si je sors ce son, Ploko la seule, là, ça peut quand même gâcher mon image. Et on dit, lui, là, c'est un artiste. Donc, il a dit, il a appelé tous mes amis, là, on s'est mélangé. Tous ceux qui m'ont dit, donc, appelé Fior de Bio, Kadja, on a appelé tous les gars, on a fait le son. C'est sorti, ça fait un gros boom. Un gros bruit. Mais est-ce que tu ne crains pas que ça participe un peu, disons, à cette dégradation des mœurs aujourd'hui qu'on observe au sein de la jeunesse? Non, ça jamais. C'est pas moi qui viens de dégrader les mœurs. Les meilleurs l'ont chanté
la chérie, le Lolo, les gens chantaient, ça n'a pas dégradé. Pourquoi c'est moins pour moi, ça a dégradé les messes? Non, je suis désolé. Ploko, c'est juste pour valoriser les mouvements des femmes, les rondeurs. Alors, à tous ceux qui nous suivent, chers téléspectateurs, comme l'artiste vient de nous le dire, pardon, Ploko, c'est juste pour valoriser, disons, la beauté de la femme africaine. Voilà, on va parler un peu du titre Espoir. Quelle est cette histoire, disons? Est-ce qu'il y a une histoire derrière Espoir? Un vécu, une situation, peut-être un parent, un ami? Quelle est l'histoire derrière ce titre? Parce qu'on voit que c'est un titre qui a été beaucoup aimé par les Ivoiriens, pas seulement même les jeunes, et puis qui a été remixé avec Que Black. Bon, quand tu écoutes la chanson tout de suite, ça te parle. Je pense que nous tous, on est ici là, on a espoir que quelque chose arrive un jour. C'est parce que tu as cru, tu as de l'espoir qu'aujourd'hui tu travailles ici, tu es là, on est là, il y a la lumière et tout. Tout ça, c'est l'espoir qui t'emmène dans tout ça, tu vois. Donc c'est très important d'avoir de garder de l'espoir, de rêver, de ne jamais abandonner. Ce message que j'ai voulu passer en fait dans la chanson Espoir. Et bon, bizarrement, les gens, ils ont aimé, à un tel point où Que Black, que j'aimerais saluer au passage, big up à toi, qui a remixé la chanson par le biais de DJ Miss, la légende de DJ Youssoufa, celui qui m'a envoyé un message sur Instagram. Et Joe, c'est comment il m'a écrit, il m'a dit, mais ta chanson Espoir, là, nous plaît ici. Hein. Il était à Abidjan en vacances et puis il était en boîte et puis il a entendu ça en fait. Il dit, mais qui chante ça? Il m'a dit, c'est tel petit. Il m'a écrit sur Instagram. Il m'a dit, ah, c'est comment ça va et tout, c'est DJ Mist. Moi, je ne croyais pas. Il dit, Joe, DJ Youssouf a envoyé un message. Il y a quel moment? Donc, il tape, il voit, il dit, effectivement, c'est lui, il est derrière les Niska, les NASA et tout. Il dit, ta chanson Espoir, là, nous, on va faire un remix. On ne va pas te dire c'est qui a remixé, mais en tout cas, on va faire ça. Donc, sans ça, lui, on a commencé à échanger sur WhatsApp et tout. Donc, ça a duré 1 mois, 2 mois. Hein. Il dit, en tout cas, moi, déjà, c'était une victoire pour moi. Du fait qu'un grand t'écrive pour te dire que voilà, on aime ton travail là. Déjà, ça, s'il y avait le remix ou pas, moi, ça n'allait pas me dire grand chose en fait. Il a dit, bah, au moins, je travaille, mon équipe. Le travail est reconnu. Le travail est reconnu. J'étais fier de moi, fier de mes managers, fier de tout ce que, des gens qui me soutiennent et tout. Donc, s'il y avait un remix ou pas, moi, ça n'allait pas vraiment me gêner en fait. Mais j'allais être content de moi. J'ai dit, c'est que la suite, elle est bonne. 1 mois, 2 mois après, un vendredi, j'étais en piste et puis ils m'ont appelé appel vidéo. Les gars étaient en studio avec Que Black, le staff de Que Black et tout. Ils ont commencé à faire le remix. Là, les gars étaient en studio et ils étaient en train de faire le remix en fait. J'étais content. Et dans le staff, il y a des Ivoiriens en fait. Il y a des jumeaux qui sont Ivoiriens. Tous ceux-ci là, ils parlent beaucoup de moi là-bas et tout. Donc il dit, ah c'est super, c'est bon. Ça s'est passé. Il est venu en Côte d'Ivoire 1 mois et demi après. Justement, comment se passe la collaboration avec lui, Que Black? Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Il y a le DJ de Youssoufa qui m'a envoyé un message sur Instagram pour dire salut, voilà, il s'est présenté. Il m'a dit ta chanson Espoir elle-même là, ça nous enjaille. On veut faire un remix. Mais je veux dire en fait, depuis que vous avez collaboré, est-ce que vous avez gardé de bons rapports? Ouais, on parle sur WhatsApp. Parce que souvent il te coach un peu par rapport à. Oui, beaucoup de conseils surtout. Ils sont venus à Abidjan 1 mois et demi après. On a fait le clip même à Benjainville. Là-bas. Il y a une histoire concernant le clip, mais on ne va pas en parler ici. Pourquoi pas? C'est l'occasion là. C'est un peu... c'est un peu bizarre. Mais ils sont venus, on a tourné ensemble, on est parti voir le grand frère Mola et tout, à un groupe. Il m'a donné plein de conseils de comment les gars là-bas ils travaillent, de comment les gens là-bas ils apprécient aussi le rap ivoire, de comment vraiment ils veulent venir s'installer ici. Il y a beaucoup de talents ici. Notamment avec Didi B même qui a signé à 9 de I. Voilà, ça c'est, au fait, ce qui nous arrive maintenant là, c'est un travail qu'eux ils ont commencé depuis en fait. Kiff No Beat, ouais, Kiff No Beat. Eux ils ont fait le featuring avec le Burna Boy en 2014, tu vois. C'est pas nouveau en fait. Voilà, il faut que les gens aussi aient la mémoire fraîche pour savoir qu'il y a un combat qui a été mené depuis les Almighty, les Nash, les Gaba 50. C'est tout ce travail là qui amène aujourd'hui les mecs en France et tout à venir nous voir. Donc il faut qu'on soit reconnaissant déjà par rapport à ça. Donc c'est une suite en fait, c'est une suite logique. Ouais. Aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le rap ivoire est en train d'effacer quand même le coupé-décalé et tout. Non, c'est effacé, le coupé-décalé est effacé. Ah bon, hein? Ouais, c'est effacé. C'est pas une concurrence quoi que ce soit, mais il y a des réalités qui sont là. Mais je pense que chacun a son temps en fait. Chacun a son époque, chaque ère a son roi. Avant, c'était Youssumba, non? C'était Youssumba, après la coupé-décalé est venue. Bon, Zouglou, ils ont toujours été là, eux, indétrônables. Et c'est eux, mais on veut enlever, mais c'est compliqué. Coupé décalé, ils ont eu le temps aussi. Mais là, c'est un peu compliqué, les gars se cherchent. On va venir rapper, c'est mieux. On va parler un peu de tes modèles, de ceux qui t'ont inspiré dans la musique. Est-ce que tu as des modèles, des artistes, rappeurs qui t'ont inspiré?
Moi, en fait, là, moi, c'est pas que le rap. Moi, il dit il fait tradi pop musique. Tu vois, l'éléphant qui est ma mère. Tu vois que c'est un oui, tu vois, mais quoi. Ouais. Souvent, les chefs traditionnels. Voilà, moi, je fais la tradi pop musique. C'est un mélange, en fait. Après, on a oublié de dire rap parce qu'on défend la cause, tu vois. C'est un mélange, en fait, de rythmique locale. Et même le flow, c'est un peu, tu vois, ça peut être zouglou un peu d'une manière. Avant de pratiquer, faire un petit freestyle et ça, vous allez savoir c'est quoi que la tradi pop musique et tout. Alors, on sait aussi que le chemin de la musique n'est pas facile. Est-ce que disons, quels sont les obstacles que tu as rencontrés jusqu'à présent? Oh. Au début, quand ça t'arrive, tu vois ça comme des obstacles. Mais après, quand tu prends du recul, tu vois que non, ce n'est pas des obstacles. C'était vraiment c'était un apprentissage en fait. Parce qu'il n'y a jamais de défaite en réalité. Tu vois. Mais quand ça t'arrive là, tu dis ah, pourquoi ils m'ont fait ça? Par exemple, tu envoies des sons à la radio, on refuse. Tu vois, on dit c'est pas chic, on ne change pas ici. Justement, donc, raconte une anecdote à ce sujet. Non, je ne vais pas dire le nom de la radio, tu connais. Non, pas besoin de dire le nom, mais une situation qui s'est produite. Bon, c'était quoi même? On est parti avec une chanson à la radio, dans la radio de la place. Une grosse radio aujourd'hui qui me soutient. Parce qu'après, il faut comprendre que quand on te refuse, c'est parce que tu es nul, mais après, va travailler puis tu reviens. Tu vois. On est parti, ils ont dit, ah, ton son là, c'est pas chic. Hein. On est au studio, on s'est cassé la tête des mois sur le son. On vient, on dit, non, ça ne joue pas ici. Mais sur le chant, tu te sens frustré, tu te dis, ah, comment mon son n'est pas chic, quoi. Mais tu vois qu'en fait, ils ont leurs critères à la radio. Peut-être qu'il y a un message dans le son qui ne colle pas. Donc après, on a travaillé. Actuellement, il n'y a pas une radio qui nous refuse. Quand on vient, on met les sons, ça joue en même temps. Voilà, donc, Mais tu sais que tu n'as pas donné les modèles. Hein. Non, je suis dessus. Les modèles, moi j'aime bien Salif Keita. Salif Keita? Oui. Wow. C'est il dit là. Moi, je suis bon. Le rap, j'ai commencé en tant que rappeur, tu vois. Mais si tu écoutes bien ma musique, si tu écoutes Espoir, tu écoutes ma manière de chanter, tu vas voir que c'est un gros mélange en fait. Si on sent un peu de zouglou. Il y a un gros mélange dans ma musique. Voilà. Donc quand il dit Salif Keita, ça t'étonne. Ouais. Mais ouais, moi, c'est des gens qui m'influencent. Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Garagiste, tout ça. États-Unis, 50 Cent. Moi, c'est un gros mélange vraiment. Même musique traditionnelle. Sidonie la Tigresse, moi, écoute. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes dans l'invité de l'intelligent et aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Lil J, qui est artiste, rappeur, avec qui nous parlons de sa carrière et de son actualité musicale. Alors, pour tous ces jeunes aujourd'hui qui te suivent à travers les médias, les réseaux et tout, et ta musique, qui veulent se lancer dans le rap, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est une bonne chose déjà de faire ça, mais à l'école aussi, parce qu'il y a ce que les parents ils veulent aussi. Hein. Souvent, les parents te disent va à l'école, faut aller à l'école. Va. Après, si tu veux faire la musique, vraiment, tu fais la musique. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est très, très compliqué. Est-ce que toi, tu es allé jusqu'au bout des études ou bien tu as laissé les études pour te... Pour le moment, il y a mis une pause pour le moment. Voilà, il y a mis une pause pour le moment, mais je compte reprendre parce que c'est important. Très, très important, les études. Mais ce que j'ai à dire aux petits, c'est que le rap, c'est bien, mais c'est difficile. Ils doivent savoir ça avant de commencer. Ça ne va pas marcher du jour au lendemain, en fait. Voilà, ils doivent beaucoup persévérer, être polis, respecter les gens aussi. Quelle est ton actualité musicale? Bon. Est-ce qu'il y a un album en vue, des tournées, des collaborations? Bon, là, on a sorti le remix d'Espoir. Il y a 2 semaines, on a sorti ça. Mais il y a une chanson que les gens attendent beaucoup qui s'appelle Zoamen, qui est sur la toile, que les gens attendent beaucoup. Donc, on prépare le clip. C'est sur ça qu'on est. Après, il y a des collaborations, des grosses collaborations encore. Mais on ne va pas dire les noms. Tu peux nous fredonner un peu le titre Espoir? Espoir? Ouais. Asso, tu connais, nous, on vient de Bainville. C'est pas tous les jours, nous, on vit la belle vie. Souvent, ici, assis avec mes amis. On réfléchit à notre avenir. Mami, y'a qui se règne, fa mami. Y'a la nimi, tche, fatama. Bah, il faut qu'il y ait ça qui m'indouma. Maman, à la maison, conduis-moi, yeah. Tous les gens de mon quartier, conduis-moi, yeah. Même les gens du village, conduis-moi, yeah. Y'a Jamana derrière moi, je dois pas aller, oh, je suis l'espoir de ma famille, oh, Alors, chers téléspectateurs, là, c'est du live, hein. C'est du live. Vraiment, ça n'a pas été retouché. On est un peu grippé, moi. Voilà, c'est vraiment la voix que vous avez l'habitude d'entendre, là live. Vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. Hein.
En tout cas, tu chantes très bien et Ouais, vraiment j'apprécie. ouais. Vraiment, personnellement, j'apprécie vraiment ton travail, j'apprécie ta Merci, musique. merci beaucoup. Voilà, que Dieu vraiment continue de te pousser dans ce que tu fais. Amen, mon frère, amen, Voilà. amen. Ton top 5 des meilleurs rappeurs du moment. Il m'a dit en off qu'il n'avait Question, pas ça, cette là, question. vraiment, en fait, là, quoi, des rappeurs, quoi, Côte d'Ivoire, quoi. Des En meilleurs- général. Oui, Ok. des meilleurs rappeurs ivoiriens du moment. Au top 5. Bon, numéro 1, moi, numéro 1. Ah, c'est le numéro 1 bientôt. Et c'est moi, il sait ça. Numéro 2. Numéro 2. Bon, le classement ne compte pas. Hein. J'ai dit, on cite 5 personnes. Ça n'a pas fait le premier, deuxième, troisième. Non, on dit 5 personnes. Voilà. Numéro 2, Kiffe No Beat. Numéro 3, Suspect, 95. Numéro 4. Je mets Fior de Bio. Voilà, parce qu'il faut voir aussi ces dernières années qui a tué. Il faut reconnaître aussi Fior de Bio. Ça, numéro 4, non. Il reste 5e, non. 5e, je vais mettre Mosti. Ouais, Mosti. Elle monte en puissance en ce moment. Ouais. On va parler un peu de clash. Hein? Pourquoi on observe, bon c'est vrai qu'on voit ça aussi dans le coupé décalé et tout, mais pourquoi on observe ça aussi dans le milieu du rap? On parle ici de clash entre par exemple Didi B et Ramba Junior, ce genre de choses. Est-ce que c'est du marketing ou c'est une stratégie pour se faire connaître? Bon, il pense que... Mais il y a de vraies hostilités entre rappeurs. Bon, il pense que le clash même, genre, quand on dit rap, c'est le clash à la base. Ok. Comme tu sais, quand on dit aux États-Unis, tu vois là-bas, les gens se tuent. Hein. Après, il y a deux types de clash. Il y a des clashs marketing et puis il y a des clashs où c'est vrai même. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il y a eu des clashs qui ont été vrais, tu vois. Mais par contre, je pense qu'il y a d'autres clashs qui sont peut-être arrangés, je ne sais pas. Mais il y a des clashs qui sont quand même vrais ici qui se passent. Ça va pas loin, non, un peu on ne saute pas que ça aille plus loin que ça là. Voilà. Mais c'est très important aussi pour le mouvement en fait. Le business, ça ça met fait beaucoup vendre. de piment dans le way. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils adorent ça. Quand temps vient, dit temps. Quand temps vient, dit temps. Ça pimente un peu le game. Et puis tout ça, ça contribue aussi à l'image du rap ivoirien aussi. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Et Lil J, on te permet ici de parler un peu à tes fans. Est-ce que tu as un message, quelque chose que tu aimerais dire à tous ceux qui te suivent sur la toile et à travers ta musique? Déjà, merci à l'Intelligent TV de m'avoir reçu sur le plateau. Vraiment, merci beaucoup pour l'interview. Il n'y a pas de quoi. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Lil J Benjirac. Et bientôt, il y a Zoamé qui arrive. Donc, restez connectés. Est-ce qu'on peut avoir un acapella ou disons un freestyle de ce Zoamé? Ok. La musique a changé, oh. On a ramené un nouveau way, oh. Côte d'Ivoire, joli pays, oh, oh, oh. Nous, on aime s'amuser, c'est comme ça chez nous, oh. 225 éléphants, la nuit c'est la nuit, oh. Tous les chats sont gris, hein. Je ne peux pas dormir tant que maman n'a pas eu sa vie là. Et ceux qui m'envient, oh, allez leur dire que je suis loin. C'est Dieu qui bénit, oh, les jaloux qui étaient ici, oh, zo, amen, 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 zo, zo, zo. La petite est dedans, oh, elle est zo, 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 amen, 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 zo, zo, zo. Je voulais être un tao, donc j'ai bu un jaune, amen, 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 zo. Alors, c'est les Atiers qui prennent le fusil pour tuer escargot. Zo, zo, amen, zo, amen, zo. C'est les BT qui ont dit Gbamolé, demande à Serge Aurier. Zo, zo, amen, zo, amen, zo. C'est les Djoula. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un véritable plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau. Vas-y. Restez connectés sur l'Intelligent TV, la Web TV dont vous rêvez. À très bientôt. Merci beaucoup.